Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. J'étais dans une école en train de faire une intervention dans une classe et pendant la pause je me suis amusé à prendre une BD de Tintin. Vous savez, ce célèbre reporter qui va partout dans le monde pour résoudre des énigmes. Eh bien, je me suis penché sur un personnage qui m'a fait exploser de rire parce que... parce qu'il est drôle. Je voulais tout simplement parler de notre ami, le professeur Tournesol. Alors, vous allez peut-être pas me croire, mais le professeur Tournesol, il a bien existé. Oui, il a été... Alors, le personnage qu'a créé Hergé a été inspiré du physicien, du célèbre physicien et ami d'Albert Einstein, qui n'est autre que Auguste Piccard. Rien à voir avec les surgelés. Alors, physicien, qu'est-ce qu'il étudiait? Eh bien, tout simplement, il étudiait la verticalité. Pour lui, le but de sa vie était d'aller le plus loin possible dans l'espace. Mais y est-il vraiment arrivé? Pour réussir à aller dans le ciel, il a fallu inventer pas mal de choses. Mais avant ça, parlons du côté sous-marin. Vous vous souvenez, dans les aventures de Tintin, le professeur Tournesol fait connaissance d'ailleurs avec Tintin et Capitaine Haddock par le biais de son sous-marin en forme de requin. Eh bien, il faut savoir que Hergé l'a écrit en 1944, cette histoire. 1944. Professeur Tournesol, mais quel est cet objet? Cet objet, Tintin, c'est mon requin d'acier, mon cher Tintin. Votre quoi? Mon submersible requin. Ceci, mes amis, est la maquette de mon sous-marin à l'épreuve des requins. Notre ami Auguste Piccard, lui, l'avait inventé en 1940. Par contre, le sous-marin de notre physicien, lui, avait coulé. Et c'est seulement en 1960 que le premier sous-marin de Auguste Piccard arrive à faire une excursion. Ce qui veut dire que Hergé avait déjà cru au projet de notre ami Auguste Piccard. Mes chers amis, je vous présente mon requin sous-marin breveté. C'est bien sûr pas uniquement le seul projet, puisque notre physicien, comme je l'ai dit tout à l'heure, travaillait sur la verticalité. Ce qui veut dire que... L'idée, c'était d'aller le plus loin possible. Alors, notre ami Hergé, toujours à fond dans les projets autour de notre ami Auguste, eh bien, s'est inspiré de son travail. C'est pour ça qu'en 1953, notre ami Hergé écrit Tintin Objectif Lune. Le professeur Tournesol emmène tous ses amis sur la Lune. 3, 2, 1... Héros! C'est pas la bonne musique. Mais en fait, en définitive, notre fusée dans l'histoire, par le pied de Neil Armstrong, touchera réellement la Lune en 1969. Ce sont donc les Américains qui iront en premier en conquête de notre petit satellite qui tourne autour de la Terre. One small step for man. One giant leap for mankind. Will traverse the moon. Beaucoup de choses à imaginer pour l'avenir. Bonne journée les explorateurs. Et je vous conseille vraiment de remettre un petit nez dans le livre de Tintin. À bientôt les explorateurs.